Ce message vous est apporté par Pasteur Delphine Mugisha. Soyez richement bénis. On va continuer. On avait fait une petite introduction sur le nom de Jéhovah Sabaoth. Alléluia. Donc le message qu'on avait vu la dernière fois, c'était juste un message d'introduction. Gloire au Seigneur. Un message qui nous met dans le contexte et qui nous donne vraiment une vision claire de ce que Dieu parle, de quoi il s'agit quand nous entendons le nom de Jéhovah Sabaoth. Alléluia. Donc aujourd'hui, vraiment, est le jour où je vous communique en fait ce que Dieu m'a mis à cœur par rapport à la révélation du nom de Jéhovah Sabaoth, qui est l'instruction pour la saison. Alléluia. L'instruction pour la saison. Là où tu es, j'espère que tu as ta Bible, que tu as ton cahier de notes prêt pour recevoir la parole de Dieu et que tu prends des notes. Gloire au Seigneur, parce que ce message est premièrement pour toi et pour ta maison. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc la dernière fois, nous avions vu la parole de Dieu, nous avions lu, nous allons revoir encore le verset. C'est dans Exode 3. Et je veux qu'on lise. On va commencer par 1 Samuel. On va commencer par 1 Samuel 1 qui parle de la vie de Anna. Elkana et Anna, alléluia. Cette femme qui est la mère du prophète Samuel, qui allait, la Bible déclare, 1 Samuel chapitre 1, le verset 3, ainsi que le verset 11. La Bible déclare, chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Donc la Bible nous décrit déjà Elkana, le mari de Anna, qui montait dans sa ville à Silo pour se prosterner devant qui? L'Éternel Dieu des armées. Et le verset 11 dit, elle fit, là on parle de Anna, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc ici, on voit la première mention du nom de l'Éternel Dieu des armées. Gloire au Seigneur. Et on avait vu que quand on parle des armées, on ne parle pas de l'armée des milices ou des militaires ou de ces choses qu'on voit sur la terre, de ces humains qui s'enrôlent dans une armée pour protéger la nation et ses intérêts. Non, on parle de l'armée spirituelle. On parle des anges, des archanges, des chérubins, etc., etc. Alléluia. Donc, c'est l'armée des anges dont le général est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Donc, c'est celui-là que la prière de Anna et d'Elkana était adressée. Non pas à un Dieu, Jéhovah Jireh, qui pourvoit, non pas à un Dieu, Jéhovah à Shalom, qui donne la paix, mais Anna et Elkana, dans leur désespoir, dans leur stérilité, se sont adressés au Dieu qui est le général, qui est le dirigeant de l'armée spirituelle de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, il est important dans notre vie, selon les moments précis, qu'on ait la révélation de qui est adressée notre prière. Alléluia. C'est le même Dieu, il ne change pas, mais nous avons besoin d'être précis par rapport à la capacité ou à la spécialité que nous voulons qui intervient dans notre vie. Alléluia. Si tu as besoin de guérison, tu sais que tu as besoin d'invoquer l'Éternel qui guérit. Alléluia. Tu as besoin de provision financière, tu sais que tu as besoin d'invoquer l'Éternel qui pourvoit. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mais dans le cas de la vie de Anna qui avait passé plusieurs années à souffrir parce qu'elle n'arrivait pas à enfanter,
la Bible nous dit, c'est la première mention, on entend parler de l'Éternel des armées. Elle a compris, cette femme a compris que sa prière devait s'adresser à l'armée spirituelle de Dieu qui combattait parce qu'elle avait compris que sa situation n'était pas normale. Elle était anormale. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que je sens que votre attention est là. Amen. Gloire au Seigneur. Comme je vous dis, prenez note. C'est le temps, c'est un message prophétique. Ce n'est même pas un enseignement. C'est vraiment ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour cette saison et pour le corps de Christ en général. Alléluia. Donc, on avait vu comment aussi Josué, devant le mur de Jéricho, a fait une rencontre spéciale avec l'ange de l'Éternel. Il a vu une personne qui se tenait devant son armée. On avait vu comment, normalement, dans les temps de guerre, celui qui se tient devant l'armée est le dirigeant, celui de qui tous reçoivent des ordres. Mais la Bible nous décrit dans Josué 5, le chapitre 5, du verset 13 à 15, que Josué a vu un homme qui se tenait devant lui. Alléluia, alors qu'il était le général. Et il est allé lui dire, et il avait une épée à la main, il est allé lui demander, qui es-tu? Et la Bible le décrit au verset 14, la Bible dit, il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel et j'arrive maintenant. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, l'Éternel Sabaoth veut dire simplement le Dieu, l'Éternel, Dieu des armées. Est-ce qu'on est tous ensemble? Est-ce que, au moins sur ce point, cela est clair? Alléluia. Donc, je veux qu'on lise maintenant Exode et on va rentrer dans le message que le Seigneur m'a mis à cœur. Alléluia. Vous savez, quand Dieu se révèle dans une dimension, quand Dieu se décrit avec toi et te donne la révélation de sa nature, comme il s'est révélé à Moïse, il a dit, je suis l'Éternel, l'Éternel je suis. Alléluia. Cela veut dire simplement qu'il veut opérer avec toi dans la dimension dans laquelle il s'est révélé avec toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Donc si Dieu te dit, viens, je viens vers toi en qualité de l'Éternel Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit aux besoins, cela veut dire qu'il s'apprête à opérer dans ta vie à la dimension surnaturelle que ton intelligence ne peut comprendre, mais dans la qualification, dans les descriptions de ce quoi il s'est révélé. Alléluia. Prenons la parole de Dieu dans Exode et nous allons lire le Exode 3. Je vais lire la parole de Dieu et je veux que tu suives là où tu es dans ta Bible. Amen. Et que tu puisses lire toi-même afin que cela puisse t'impacter. Exode 3, je lirai du verset 1 au verset 10. Et puis je vais aussi lire le verset 19 à 23. La Bible déclare, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il amena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un beau et vaste pays. Dans un pays où coule le lait ou le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héitiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Gloire au Seigneur. Et je vais continuer à partir du verset 19. On va sauter un peu pour aller plus rapidement.
La Bible déclare du verset 19 au verset 22. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laisse point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges et je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements, que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Donc ici, la Bible nous parle de Moïse. Moïse qui est un enfant d'Israël et qui a entendu, qui est né dans des conditions spéciales. Alléluia. À sa naissance, le roi a décidé d'exterminer tous les garçons mâles en bas de 2 ans. Amen. Et sa mère étant une femme de vision, une femme prophétique, connaissant que la vie de son fils avait une destinée spéciale, a pris des risques énormes, a mis en danger toute sa famille pour protéger la vision et l'appel de son fils. Alléluia. Elle a mené, elle a bâti un panier, elle a fait couler sur le fleuve d'Égypte en croyant en Dieu, que le Dieu qui l'a parlé va protéger son enfant. Amen. Et la Bible nous parle de cet enfant qui a grandi dans la maison de Pharaon. Il était un prince d'Égypte. La Bible nous dit que plus tard, ayant la révélation et le fardeau de son appel, il s'est levé contre le Pharaon et il a dû fuir. Ici, il est dans la maison, il a fui dans le désert et il se retrouve dans la maison de Jéthro où il est un serviteur, un simple serviteur. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est en train de faire paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Et là, à un moment donné, le verset 1 nous dit qu'il est allé derrière le désert. Alléluia. Il est allé derrière le désert. Il est allé là où il ne faisait pas paître le troupeau d'habitude. Et c'est là où il a fait la rencontre sur la montagne d'Horeb, la montagne de Dieu. Il a fait une rencontre spéciale avec Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et pendant que Dieu me parlait sur la grâce, la manière, il donnait une direction où il s'est révélé à moi par rapport à la vision ou le nom de Sabaoth, l'Éternel Dieu des armées. Dieu m'a fait comprendre que nous sommes dans une saison. Je pense que je l'avais partagé il y a quelques années à l'église, où j'avais vu une vision à peu près il y a 2 ans, où j'avais vu une vision où on était plusieurs serviteurs et servantes de Dieu à Montréal. On était sur le port de Montréal, dans le vieux port. Alléluia. Et on disait qu'il y avait une calamité ou une tempête ou quelque chose, une catastrophe naturelle qui venait sur le pays ou sur la nation. Et dans cette vision, je voyais des prophètes, pas n'importe quel serviteur, mais des prophètes. Et Dieu avait placé chacun, on se tenait, je ne sais pas si vous voyez, pour ceux qui sont de Montréal, qui sont sur la ligne, sur le vieux port, il y a un endroit où il y a un passage des vélos, toutes sortes, tous les gens qui marchent à pied. Il y a un petit banc en béton où les gens peuvent s'asseoir. Et chacun était placé dans une direction qui lui était donnée par l'ange de l'Éternel. Et ce qui m'avait attiré mon attention dans cette vision, c'est que nous tendions, et là je vous parle d'une vision il y a 2 ans, nous tendions les mains, chacun dans la direction que Dieu lui avait donnée, mais pas pour tendre les mains comme si on tendait les mains contre l'atmosphère. Alléluia. Mais c'était une forme d'imposition des mains. Et Dieu nous donnait des paroles pour proclamer la guérison. Alléluia. C'était un message que j'avais reçu, que j'avais partagé, mais qui était perplexe parce que d'habitude, quand on impose les mains et qu'on parle à l'atmosphère, mais dans cette vision, c'était une imposition des mains comme si on prie pour les malades. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Donc, Dieu parle et Dieu continue de parler jusqu'à aujourd'hui. Il ne s'est pas tu. Et durant ce temps où Dieu nous révèle, il donne une direction pour invoquer l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Vous voyez la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. L'Église est perplexe, le monde est perplexe, ils ne savent pas comment réagir, combien de temps ça va durer. J'entends même des messages qui disent que c'est la fin du monde, que c'est une calamité qui vient du diable. Vous savez, le diable ne peut rien faire que Dieu n'ait autorisé. Même pour toucher à la vie de son serviteur Job, le diable est allé demander la permission et Dieu a donné la permission. Alléluia. Mais nous sommes un temps où Dieu plutôt veut attirer l'attention de l'Église. Dieu veut attirer l'attention de l'Église. Dieu m'a clairement parlé. Il dit, je veux élever. Voici le standard que je veux pour ce qu'on appelle l'Église de Dieu, le corps de Christ. Alléluia. Il veut élever le standard pour que nous ne soyons pas des personnes qui se mettent juste pour sur les réseaux sociaux pour parler ou pour prier. Certes, les gens ont besoin de nous en ce moment. Et je parle de toi, chrétien. Alléluia. Les gens ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Les gens sont dans l'insécurité par rapport à leur lendemain. Gloire au Seigneur. Mais ce n'est pas le moment pour l'instant. Quand Dieu parle de Jéhovah Sabaoth, Dieu dit, voici la dimension dans laquelle je veux que vous opérez. La dimension de l'Éternel Dieu des armées. Vous voyez, je vous ai dit que l'Éternel Dieu des armées, ce n'est pas des armées physiques, mais des armées spirituelles. L'armée que Géasi a vue quand il était avec son maître, le serviteur d'Élysée, et les armées des rois se sont levées pour les attaquer. Pendant qu'il était en train de crier au secours, pendant qu'il était en train de désespérer, pendant qu'il était en train de dire à son maître, voici nous périssons, Élisée a fait une prière simple. Il a dit, Seigneur, ouvre les yeux de ton serviteur, afin qu'il réalise que ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre nous. C'est alors que les yeux de Géasi, son serviteur, se sont ouverts et il a vu les milliers d'anges, l'armée céleste, l'armée glorieuse, beaucoup plus nombreuse et plus puissante, qui entourait ces armées-là. Alléluia. Et Dieu nous appelle durant ce temps de confinement bien-aimé. Alléluia. Durant ce temps où le monde semble perplexe, c'est un temps pour l'Église. C'est un temps pour toi et moi. Pour que nous rentrons dans cette armée-là. Alléluia. Que nous soyons des personnes spirituelles. Des personnes qui influencent le monde. Parce que nous marchons par l'esprit. Nous marchons par la révélation. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas le moment de commencer à dire j'appartiens à telle église, j'appartiens à telle communauté, je suis catholique, je suis chrétien, je suis évangéliste, je suis quoi. Alléluia. La Bible déclare, si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, invoque mon nom, je le répondrai. Alléluia. Ce verset ne parle pas de catholique, ni d'évangéliste, ni de comment on appelle ça, orthodoxe. Dieu parle de son peuple. Dieu parle de son armée. Dieu parle de ses enfants qui opèrent dans le monde spirituel, qui sont capables d'avoir les yeux ouverts comme ceux de Géasi, qui sont capables de voir ce qui est caché, afin que leur cœur soit stable, afin qu'ils puissent diriger le monde, dominer, donner une direction. Dieu veut élever. C'est un appel. Quand Dieu m'a parlé de Jéhovah Sabaoth, il dit, je veux attirer l'attention de mes enfants, attirer l'attention de l'Église, afin qu'elle se lève et qu'elle devienne spirituelle. La Bible déclare que l'Évangile ne consiste pas seulement en paroles, mais en la manifestation de la puissance de Dieu. C'est le temps de l'unité pour le corps de Christ. C'est le temps du réveil spirituel. C'est le temps pendant lequel tu es dans ton confinement où tu dois remettre ta vie en règle avec Dieu. C'est le temps de retourner au premier amour de Christ.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas le temps de théorie. Ce n'est pas le temps de se faire voir. Ton nom importe peu, aussi longtemps que Dieu est élevé. C'est ça qui est plus important. On doit retourner à l'essentiel. J'espère que là où tu es, pendant ce temps de confinement, tu es en train d'utiliser ce temps-là pour te rapprocher de Dieu, pour chercher sa face, afin qu'il se révèle à toi. Alléluia. C'est là où nous pouvons être une église qui influence, une église qui fait bouger les choses, une église que le monde peut se tourner et se sentir rassuré. C'est là que nos messages dans les églises en tant que serviteurs ou servantes de Dieu peuvent influencer même les dirigeants et les politiciens qui n'ont pas de réponse à certaines solutions, mais parce que nous sommes spirituels, parce que nous marchons en esprit, parce que nous faisons partie de l'armée de l'Éternel. Nous avons les réponses et nous avons la direction. Nous sommes réellement la lumière de ce monde et le sel de cette terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un temps, c'est un appel à l'humilité. Ce n'est pas le moment de commencer à dire j'ai rêvé, j'ai rêvé, j'ai rêvé. Alors que tu n'as même pas l'interprétation. Parce que tu n'es pas spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Gloire au Seigneur. On va lire Matthieu 7, le verset 1. Matthieu, chapitre 7, au verset 1. Et je lirai la parole de Dieu. Matthieu 7, le verset 1 dit, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. » Alléluia. Je veux que tu retiennes cela. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Maintenant, on va lire Hébreux 1, le verset 7. Retenez ce parti, Matthieu 1, chapitre 7, qui dit, Matthieu chapitre 7, verset 1. Et nous allons lire Hébreux au chapitre 1er, le verset 7. Alléluia. Premier passage vient de dire de ne pas juger, n'est-ce pas? Hébreux 1, verset 7 déclare, de plus, il dit des anges, celui qui fait des anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la Bible déclare qu'il fait des anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Alléluia. Je veux maintenant qu'on lise 1 Corinthiens 2, le verset 15. 1 Corinthiens, au chapitre 2, le verset 15. J'espère que là où tu es avec moi. Alléluia. 1 Corinthiens 2, chapitre 15 déclare, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même point jugé par personne. Alléluia. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Gloire au Seigneur. Laisse-moi lire à partir du verset 14. 1 Corinthiens 2, 14 à 15. On va lire même jusqu'à la fin au verset 16. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on fait quoi? Qu'on juge. Spirituellement qu'on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car quiconque a connu la pensée du Seigneur, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Et nous avons la pensée de Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Matthieu 7, au premier verset, il dit, ne jugez point, vous ne serez point jugés. Hébreux déclare que nous sommes des flammes de feu, nous les serviteurs,
que ses anges sont devant. On parle toujours de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Et 1 Corinthiens 2,15 déclare que l'homme spirituel est capable de juger de tout, parce qu'on juge tout spirituellement. Mais que l'homme animal, l'homme charnel, l'homme qui a les yeux fermés sur le monde spirituel, même s'il reçoit des choses par l'Esprit de Dieu, c'est une folie pour lui. Donc tu peux être une personne charnelle et Dieu va te parler quand même. Mais c'est une folie quand tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de dire, parce que tu n'as pas les yeux spirituels pour comprendre, parce que tu n'es pas spirituel. C'est pour cela que nous avons des rêves et nous ne pouvons pas être capables d'aligner notre marche par rapport aux instructions que Dieu nous donne, parce que nous ne savons pas les interpréter. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Durant ce temps, Dieu, l'Éternel Dieu des armées, veut élever le standard et le niveau des chrétiens, de l'Église, du corps de Christ, pour que nous arrêtons d'être des personnes animales, des personnes charnelles, des personnes qui jugent tout charnellement. À qui est adressé Matthieu 7,1? Ne jugez point, vous ne serez point jugés. Mais une personne spirituelle, celui qui est décrit dans la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 2, verset 14 jusqu'au verset 16, cette personne est autorisée à juger. C'est spirituellement qu'on juge, car on connaît la pensée de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Alléluia. Le cri de Dieu, bien-aimé, c'est que tu puisses élever ton standard. C'est que tu puisses élever ta spiritualité. Qu'on ne vive pas seulement une vie de complainte, mais que nous soyons réellement la lumière et le sel dont son monde a besoin. Une vie où nous sommes spirituels et nous sommes utiles pour notre entourage, où nous pouvons les leader, les diriger, donner une direction, donner des instructions. Pas des instructions qui vont les perdre, mais des instructions qui vont les positionner à recevoir la bénédiction. Ce n'est pas le temps de faire voir son éloquence, son charisme ou sa beauté physique. C'est le temps de la manifestation de la puissance de Dieu. C'est le temps où nous pouvons démontrer que la parole de Dieu qui déclare que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses desseins est une réalité. Où nous pouvons vivre réellement les promesses de Dieu dans notre vie. Quand la Bible déclare « Non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. L'Éternel pourvoira tous mes besoins selon sa richesse et gloire en Jésus-Christ. » Alléluia. Où nous ne sommes pas submergés par les situations, mais nous marchons au-dessus des situations. Car nous savons qui nous sommes. Nous ne jugeons pas les choses charnellement, mais nous jugeons spirituellement. Plusieurs fois, j'ai entendu des personnes qui me posent la question. Ça, c'est une des questions les plus que je reçois. Comment reconnaître un oint véritable et celui qui n'est pas oint, un prophète, celui qui est faux? Voici la réponse pour toi. C'est spirituellement qu'on juge. Donc, si tu es spirituel, tu sauras savoir qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Mais si tu n'es pas spirituel, ce n'est pas la peine. Tu pourras te poser la question jusqu'à ce que Jésus revienne. Et tu n'auras toujours pas de réponse. Tantôt, tu penseras l'avoir trouvé, après tu vas dire que non, je me suis trompé. Donc, une vie totale de contradiction et de recommencement. Tu tournes en rond comme Israël qui tourne autour de la même montagne pendant 40 ans. Alléluia. Est-ce que Jésus est en train de parler à ton cœur en ce moment? Alléluia.
C'est le moment de vivre les déclarations, pas seulement de faire des déclarations, mais de vivre les déclarations. C'est le moment où on peut dire nous nous levons en qualité d'église, de corps de Christ, de chrétiens, pour dire il n'y aura pas de mort dans ma famille, il n'y aura pas d'affecté dans ma nation, il n'y aura personne qui sera affecté ici. Une église spirituelle. Dieu veut élever le standard. Quand Dieu dit, voici ma fille, comment tu vas enseigner le message, qui je suis en tant que Jéhovah Sabaoth. C'est une invitation à ce que tu fasses, tu rentres dans cette armée. J'ai besoin que les enfants de Dieu, que les chrétiens deviennent des personnes spirituelles. Alléluia. Qu'on arrête de vivre cette vie monotone de religiosité, où tu te lèves, tu intercèdes pour des situations, mais jamais aucune réponse, aucun résultat ne sort de ça. Amen. Quand Dieu se révèle, au début, je vous ai dit, quand Dieu se révèle dans une dimension, c'est parce qu'il veut opérer avec toi. Dans la dimension de cette définition, d'un niveau que tu n'as jamais expérimenté auparavant. Alléluia. Je dis toujours, quand je lis ma Bible et que je lis depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je vois des personnes qui ont rencontré Dieu. Jacob a rencontré Dieu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des anges monter et descendre. Pas un ange, des anges. Gédéon a rencontré Dieu. Il a vu des anges. Il a rencontré un ange. Abraham a vu des anges. Moïse, plutôt Josué, a parlé à un ange qui se tenait devant son armée. Mais aujourd'hui, quand on entend un serviteur de Dieu qui parle de la vie dans le monde spirituel des anges, on prend comme si ça doit être un faux ou quelqu'un qui... Certains mentent, mais qui va les contredire? C'est spirituellement qu'on juge. Alléluia. Mais la personne spirituelle juge de tout. Et la Bible dit, personne, il n'est pas lui-même jugé par personne. Soit tu connais, comme on dit, soit tu ne connais pas. Alléluia. Dieu veut élever le standard de ta vie spirituelle. Vous voyez quand Dieu dit, je suis l'Éternel Dieu des armées. Il n'est pas comme nous, hein. Il n'utilise pas le langage de ce monde. Dans ce monde, on se vante alors qu'on n'a rien. Dans ce monde, tu vas trouver quelqu'un, on l'appelle grand boss. On l'appelle grande servante de Dieu, grand serviteur de Dieu. Alléluia. Alors qu'il n'y a aucun fruit. Il n'y a rien qui peut démontrer. Aucun impact, aucune vie changée. Alléluia. Aucune autorité. C'est basé seulement sur le charisme, sur l'apparence, sur l'éloquence, sur les choses charnelles, les choses visibles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais voyez-vous, quand Dieu dit qu'il est grand, il met les preuves derrière ses paroles. Il démontre. Alléluia. Quand l'Éternel dit, invoque-moi le jour de la détresse, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées, que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'est pas caché derrière des paroles pour impressionner. Il est là pour manifester. Il est là pour relever les défis. Il est là pour dire, ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli mes desseins. Alléluia. Mais nous recherchons aujourd'hui à être reconnus
qu'on nous appelle grand boss, grand ouin, serviteur, wow. Alléluia. Mais quand vient le défi, tout le monde se cache. Commence à parler beaucoup de français, à expliquer, voyez-vous, c'est parce qu'on ne sait jamais. Quand Dieu dit, attends la... Ah. Jéhovah Sabaoth veut dire l'éternel Dieu des armées. Pas une armée physique, mais une armée spirituelle. Jéhovah Sabaoth, bien-aimé, toi qui écoutes ce message, c'est une invitation de la part de Dieu lui-même, du trône de Dieu, pour élever le standard de ta vie chrétienne, de ta foi. C'est une invitation à t'élever pour faire partie de cette armée spirituelle. C'est ce que Dieu demande à son Église. Il veut que nous arrêtions de marcher dans la chair. Marcher par les sentiments. De marcher par révélation. Pas aimer ce pasteur ou aimer cette église ou aimer telle personne parce qu'il est bien habillé, parce qu'il a une belle voix, parce qu'il a une belle coiffure, une belle voiture. Ces choses superficielles. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est parce qu'il y a une récompense. C'est parce qu'il y a une grâce. C'est parce qu'il y a une autorité que Dieu nous impose ce temps-là pour chercher sa face. Et celui qui va obéir, celui qui va s'attacher à l'instruction, Dieu va lui montrer ce qu'il n'a jamais expérimenté de sa vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Alléluia. Des flammes de feu. Que nous brillons et que nous brûlons. Alléluia. Je n'ai jamais vu un animal s'attaquer au feu. Le feu est la chose qui est tranquille mais qui est respectée par tous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Même celui qui ignore ce que le feu, le jour où tu vas toucher, tu vas savoir qu'il ne faut plus jamais toucher après. Amen. Gloire au Seigneur. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, on a peur du monde spirituel. On a peur d'accéder à ces dimensions. On a peur d'expérimenter Dieu dans toute sa grandeur. C'est pour ça que la Bible déclare, vous êtes comme des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques. Vous êtes spirituels, mais vous mourrez comme des humains, des personnes charnelles. Un prince est sur une dimension physique. Mais la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand nous naissons, nous partons du monde spirituel. La Bible dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète. Avant que tu ne sois conçu par ton papa et ta maman. Je te connaissais et je t'avais établi comme prophète des nations. Donc tu n'es pas une erreur. Peu importe les circonstances, la manière que tu es né, tu n'es pas une erreur. Avant que tu ne sois, Dieu te connaissait et il t'avait établi dans ton appel. Et nous partons de ce monde spirituel où Dieu nous connaît, où Dieu a déjà déclaré, voici ce que tu t'envoies faire sous la terre. Et nous sommes introduits dans le monde physique. Nous naissons comme des bébés. Alléluia. Dieu va établir un ange pour te guider, pour te garder dans toutes tes voies. Quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ,
Dieu, cette fois-ci, les yeux qui avaient été fermés s'ouvrent à nouveau, où tu réalises maintenant ce que Dieu avait dit avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Les projets qu'il avait formés sur toi. Les projets de paix et non de malheur. Quand nous disons Seigneur, viens dans ma vie, je déclare que je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Tu es ma lumière et je suis ton enfant. J'accepte que tu es mort. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés, que tu as porté à la croix mes malédictions, mes péchés, le sort qui m'était réservé, la condamnation qui m'était réservée, et qu'en échange, tu me donnes la bénédiction. Je te donne ma vie. Fais-en ce que tu veux. Alors les yeux s'ouvrent et Dieu commence à te parler de ce qu'il t'avait déjà dit mais que tu avais oublié. Alléluia. Il commence à te dire, je t'ai appelé pour, je t'aime, tu es précieux, tu es précieuse. Je t'appelle à. Voici ta mission. Voici les desseins et les projets que j'ai formés pour toi. À cet instant-là, tu reçois un ange qui te protège et qui te guide dans cette nouvelle vérité. Est-ce qu'on peut lire Matthieu 18? Matthieu 18, le verset 10. Et je lis la parole de Dieu. Amen. J'espère que vous êtes bénis là où vous êtes. Amen. Matthieu 18, le verset 10. La parole de Dieu déclare Je sens l'onction de la prière qui descend maintenant même. Matthieu 10, le verset 10. Plutôt Matthieu 18, le verset 10. La Bible déclare, gardez-vous de mépriser quoi? Un seul de ces petits. Quand je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vais commencer pour le verset 6 et le verset 7, juste pour vous donner le contexte. La Bible dit, Matthieu 18, 6 et 7, malheur, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou un meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Et le verset 10 qui déclare, gardez-vous de mépriser un de ces petits. On parle de qui? Les jeunes dans la foi. Quand tu reçois Jésus, que tu es né de nouveau. Car je vous dis, leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Ça, c'est Jésus qui nous parle. Alléluia. Garde-toi de scandaliser le plus jeune dans la foi. D'être un mauvais modèle de la foi. Garde-toi. C'est bon que les scandales arrivent, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Car leurs anges sont continuellement dans la présence de mon Père. Alléluia. Donc je t'avertis, je t'informe en même temps que toi qui m'écoutes, qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui pensais que Dieu n'écoute pas tes prières, alléluia, la Bible déclare que ton ange est continuellement dans la face de Dieu. Continuellement dans la face de Dieu. Et c'est Jésus qui parle. Rendant compte de ta vie. Et Dieu avertit, Jésus avertit, malheur à quiconque va scandaliser le plus jeune dans la foi. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Par Jéhovah Sabaoth, je veux que tu écrives en gros et que tu le mettes partout où tu pourras poser les yeux pour que jamais tu ne l'oublies. Alléluia.
Parce que nous sommes dans une saison où si tu n'as pas une relation avec Dieu lui-même, voici les églises sont fermées. Alléluia. Tu ne pourras pas appeler ton pasteur. Il y a confinement, je ne peux pas sortir pour venir chez toi. C'est illégal. Sur quoi vas-tu compter dans le jour du malheur? Sur quoi vas-tu te tenir? Quelle est la relation sur laquelle, si ta vie n'est pas fondée et enracinée en Christ, ça va mal pour toi. Très mal même. Alléluia. Quand les finances seront fermées, que bientôt on est encore dans les premiers, si ça continue et que tout est bloqué et que tu n'as plus rien à manger chez toi, que ton enfant tombe malade. Nous sommes dans les temps, si vous écoutez bien, et Dieu m'a parlé de ça, que plusieurs vont maintenant avoir des visions, pas parce qu'ils entendent des choses, mais des visions de la fin du monde. Et j'ai déjà eu des témoignages, des gens qui m'appellent. Personne qui m'a parlé de son rêve disait que, oh, j'ai vu, il me partageait ce qu'il avait reçu, qu'il voyait, qu'il s'est réveillé, mais n'avait pas compris qu'il s'est réveillé. Il entendait sur les réseaux sociaux que Jésus-Christ était venu. Et il y avait des gens qui disaient, oui, nous l'avons vu. Mais voyez-vous, si tu ne lis pas la Bible, tu ne sais pas que la Bible parle du premier avènement et du deuxième avènement. Qu'il est préférable pour toi que tu ne sois pas parmi ceux qui reçoivent l'information que Jésus est venu. Alléluia. Ça, c'est un enseignement pour un autre jour. Il est préférable que tu sois parmi ceux qui disent, oh, tel a disparu. On a appris que Jésus est venu et tel n'est plus là. Mais que tu ne sois pas ceux qui sont parmi ceux qui sont restés. Parce que la persécution commence. Une autre personne m'a parlé d'une image où il était blessé et sa plaie continuait à périr, à pourrir, mais ne pouvait pas trouver de médicaments. J'ai dit, voici le temps de la fin arrive. La Bible déclare que la mort ne sera plus. Si tu es resté, la mort ne sera plus et que tu es blessé, comment est-ce que soit tu acceptes la marque de la bête pour te faire soigner. Sinon, il faudra supporter la douleur. Cette douleur sera existante. Cette douleur sera réelle. Mais la mort ne viendra pas par cette douleur. Donc c'est un châtiment, une persécution, un tourment insupportable. Combien, si tu n'es pas enraciné en Christ, pourront supporter ça, sans vendre leur âme, sans accepter la marque de la baisse pour se faire soigner et avoir un peu de répit dans la chair. Dieu veut que tu élèves ton standard. Dieu t'invite à rentrer dans son armée spirituelle. Dieu veut que tu fasses partie de ceux dont les yeux sont ouverts sur le monde spirituel et non pas ceux qui tremblent devant les armées qui viennent contre eux, comme Géasi tremblait. Prends ce temps de confinement, prends ce temps et remets ta vie en règle avec Dieu. Ce n'est pas le temps de l'orgueil, ce n'est pas le temps de dénomination ou des encouragements. C'est le temps de chercher la face de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Amen. C'est important qu'on respecte le temps et je pense que j'ai communiqué le fond et l'essentiel de mon message. Alléluia. Je vous rappelle encore une fois que la ligne de prière que vous avez appelée est aussi un numéro disponible sur WhatsApp. Si vous désirez avoir des questions, des sujets de prière ou que vous avez besoin de cet enseignement pour le réécouter, juste envoyer un message écrit ou audio et ça me fera plaisir de vous aider. Amen. On va ouvrir les lignes. Je finis. Mais sache que tu es la flamme de Dieu. Et sache, parle de ce message. Partage pour que plusieurs puissent entendre cela. Alléluia. Et qu'ils puissent s'aligner à la volonté de Dieu, à la pensée de Dieu pour cette saison. Que Dieu vous bénisse abondamment. S'il y a des